Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, je ne suis pas le seul quand on parle effectivement de cette pédocriminalité. Quoi de plus terrifiant, quoi de plus terrible, quoi de plus... Les mots manquent pour dire la manière dont on s'attaque, dont on viole, dont on tabasse et dont on tue des enfants. Et ce n'est pas, hélas, des entreprises individuelles, mais c'est un peu trop souvent des trafics collectifs et qui impliquent beaucoup de gens. On va en parler tout de suite avec Carl Zéro. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Alerter les bébés, ouais, c'est une merveilleuse chanson de Jacques Higelin. Alerter les bébés, il faut le dire. L'envers des affaires, le magazine fondé et présenté par Carl Zéro, dans son numéro 12, donc c'est un trimestriel pour été 2024, vous titrez Carl Zéro, interview exclusive depuis sa prison, Marc Dutroux parle. Je voudrais d'abord rappeler, pour ceux qui... Beaucoup, évidemment, s'en rappellent, mais rappeler un peu ce qu'a été l'affaire Dutroux. L'affaire Dutroux, c'est une succession d'enlèvements et d'assassinats de petites filles et de jeunes filles. Et on va arrêter un mec, Marc Dutroux, et sa femme, Michel Martin, et un autre qui s'appelle Michel Nioul, qui est un affairiste bruxellois et un grand amateur de partous devant l'éternel. Et puis on va attendre de nombreuses années avant de les juger, et finalement, bien qu'il semble à l'époque qu'il y ait un réseau derrière et que Marc Dutroux ne soit que le commanditaire, l'exécutant de commanditaires qui eux-mêmes passent des commandes à Michel Nioul, on se retrouve avec un Dutroux condamné, Michel Martin condamné, un troisième larron qui s'appelle Le Lièvre condamné. En revanche, Nioul, pour tout ce qui est enlèvement et viol d'enfants, est blanchi. Lui ne prendra que 5 ans de prison et il fera 6 mois. Et il est mort en 2019. Et il est mort depuis. Alors que les faits remontent à quand? Tous ces faits d'enlèvement, etc. C'était en 95 et 96. Et donc, l'affaire a fait énormément de bruit. On a nommé un juge à l'époque qui s'appelait le juge Conrot en Belgique. Et ce juge a commencé à faire son travail. Il a mis des gendarmes, évidemment, très, très professionnels sur le coup. Et on a arrêté son enquête au bout de quelques semaines parce que elle remontait trop haut. C'est-à-dire, carrément. Oui, enfin, il a été démis de l'enquête. Enfin, il a été pour une raison écarté. Voilà, pour une raison bidon, parce qu'il avait participé à un dîner spaghetti où on récoltait de l'argent pour les parents des petites victimes. Donc il y avait pas de quoi le mettre dehors, mais on l'a mis dehors. Et là, vous en souvenez, André, entre 3 et 400 000 Belges sont descendus dans la rue pour ce qu'on a appelé la marche blanche, en disant protéger nos enfants. Pourquoi est-ce qu'on arrête le travail de ce juge? Et on a nommé un autre juge, le juge Langlois, qui s'est employé à transformer Marc Dutroux, qui était évidemment le contraire d'un prédateur isolé, puisque pour rappeler ce que faisait Marc Dutroux dans la vie, il trafiquait des camions volés, des engins de chantier volés, des voitures, des pneus et des petites filles. Ça ne retire rien au fait que Marc Dutroux est effectivement un pédophile et une ordure. Une ordure, faut le dire. Véritablement, et qui violait les petites victimes, mais il était chargé, lui, de les mettre au chaud, si j'ose dire, dans sa cache à Marcinelle, en attendant qu'elle soit livrée... En Wallonie, Marcinelle, hein? Oui, absolument. En Pays Wallon. Afin qu'elle soit livrée aux commanditaires, par l'entremise de Nioul. Et donc, on en était resté là, et ça fait maintenant longtemps, presque 40 ans. Et en discutant d'abord avec les anciens gendarmes, Aimé Bill et Michel Clip, puis avec le procureur du roi, Michel Bourlet, puis avec une des victimes du réseau de Michel Nioul, Anneke Lucas, que je me suis rendu compte que finalement, on n'avait jamais eu le fin mot de l'histoire, que Dutroux n'avait jamais parlé. Or, c'est très important finalement de demander à Dutroux,
évidemment en prenant les précautions d'usage, parce qu'on sait que c'est un psychopathe, mais de lui dire, finalement, ces petites filles, elles servaient à quoi? C'était pour qui? Et donc le travail a consisté à convaincre son avocat actuel, Maître Daillès, qui est son 5e ou 6e avocat, et qui aujourd'hui ne peut plus faire grand-chose. Dutroux est en prison, il ne sortira sans doute jamais. Pour qu'il sorte, il faudrait qu'un tribunal spécial de 5 juges donne son accord à l'unanimité. Il est probable qu'il mourra en prison. Est-ce qu'on a envie qu'il sorte, hein? Enfin, c'est on n'a pas spécialement envie qu'il sorte, en réalité. Et alors justement, on arrive au cœur du problème, d'ailleurs, qui s'est posé aussi bien pour l'affaire Epstein que pour les trafics en Amérique du Sud, pour d'autres, on en parlera avec vous, Karl Zéro. Au fond, quand on parle de commanditaire, parce que beaucoup de gens ont dit, mais non, c'est faux, il n'y a pas de commanditaire, vous parlez de réseau, ça remontait très haut en Belgique, hein. Oui, ça remonte effectivement très haut. Il y a à la fois... Alors, il m'a donné un certain nombre de noms de magistrats, donc des procureurs, des juges, des avocats. J'y ai juste mis la première lettre, oui, bien sûr. parce que certains sont encore en vie. Et au-delà, en parlant avec d'autres témoins dans ce dossier, il y a quand même des noms qui sortent. Il y a celui qui, à l'époque, était Premier ministre Van den Boynans. Oui. Il y a ce fameux baron noir qui revient constamment, qui était lié également à l'affaire des tueries du Brabant. Et derrière tout ça se dessine en fait quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on est en train d'aller sur le terrain du chantage sexuel, oui, au travers de votre question. C'est qu'il y avait à l'époque à Bruxelles, où il y a le siège de l'OTAN, un organisme important qui s'appelait le Stay Behind. Le Stay Behind a été créé juste après-guerre et était quelque chose qui créé était... par qui? Par les Américains. Par les Américains, oui. Par l'OTAN. Et qui était là pour rester derrière au cas où un ou plusieurs pays basculeraient dans le communisme, qui était à l'époque... l'Union soviétique, le la grand guerre froide, etc. Absolument. Et voilà, et ils utilisaient toutes sortes de techniques d'espionnage, mais ils utilisaient aussi, visiblement, le chantage sexuel. Un peu comme dans l'affaire Epstein. On sait qu'il y a des États qui étaient derrière Epstein et qui... quand Epstein filmait les ébats de personnalités extrêmement importantes... Il y avait des caméras dans toutes les chambres, dans tous les salons, etc. Voilà. Et donc, il semble que c'était la même chose au sein de ce Stay Behind, où on retrouve les noms qu'on peut retrouver, pour ceux que ça intéresse vraiment, le Wikileaks a publié le dossier Dutroux en entier, et les noms des sommités, ils sont noirs sur blanc. Et donc, on se rend compte que ces gens-là, en fait... Donc, je reviens au Stay Behind, ils avaient inventé ce qu'on appelle la stratégie de la tension. Mais alors, c'est quoi, juste Karl Zéro, c'est très important la mécanique, c'est-à-dire on a besoin de tenir un certain nombre de gens qui ont des possibilités, des postes extrêmement importants, donc on va les faire tomber en les photographiant ou en les filmant dans des attitudes très coupables. Et avec des mineurs. André, on se connaît bien, je vous invite à une soirée, et puis au cours de la soirée, vous buvez un peu trop, ou vous fumez un joint, je sais pas si vous fumez des joints, André, mais enfin bon, vous vous laissez un peu aller, et puis arrivent des jeunes femmes à Corte, et puis parmi elles, il y en a qui sont mineurs, mais à ce moment-là, vous ne le savez plus. Parce que vous êtes vous êtes déjà drogué, saoulé, bourré. Terminé. Donc la fête bat son plein. Mais le lendemain, comptez sur moi pour vous passer un petit coup de fil, André, pour vous dire, André, tu étais bien en forme hier soir. Sais-tu quel âge avait la petite? Et ce truc-là marche depuis la nuit des temps et continue de marcher. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en France, on n'ose pas en parler. Aux États-Unis, on en parle. Oui, tout à fait. Epstein, Puff Daddy, qui est également... On a toute une enquête. Le célèbre rappeur. Voilà, oui. Toute une enquête sur la manière dont il piège de la même façon les gens dans ces différentes villas, 270 caméras, et... avec des détails absolument délirants, où il va dans des sex shops acheter des plugs anneaux, et ensuite il les met à Justin Bieber. Enfin, vous lirez ça, vous allez tomber de votre chaise. Mais on n'attend pas pour le dire. Notez bien, je vais faire un parallèle avec le dossier là qui est en train de sortir petit à petit, Libération, et qu'il faut saluer pour une fois qu'un média officiel, un média présentable, ose s'attaquer à une affaire de pédophilie. Bon, alors ils le font 40 ans après. Surtout que dans le passé, ils n'avaient pas la même position. Hein. Ils publiaient des photos pleine page d'enfants faisant des fellations, et ils appelaient à une libéralisation de la pédophilie, tout ça s'inscrivant dans un grand courant libertaire. Il y a 40 ans, C'était il y a 40 ans, mais 40 ans après,
tente de se racheter, et il balance enfin une affaire dont on entend parler depuis 2-3 ans, qu'ils appellent la bande de la rue du Bac, pour pas dire le réseau de la rue du Bac, dans lequel on retrouve quand même, alors ça rappelle l'affaire du Hamel, ce ne sont que des membres du Club du siècle, excusez-moi, Jean-François Revel, Claude Imbert, c'est des gens... Honnêtement, je suis tombé à la renverse. Moi, ça me paraît tellement dingue pour Imbert et pour Revel. Mais bon, enfin, c'est... si Libé prend le risque de les sortir, vous pensez bien qu'ils sont largement bordés avant de les sortir. Donc là encore, il faut 40 ans. Donc je reviens à Dutroux. Oui, Marc Dutroux, c'est très intéressant parce que il dit clairement les choses. Il dit que lui, il était la petite main, qu'il était là effectivement pour enlever les enfants. Après, il essaye de se dédouaner. Alors ça, je l'ai pas mis dans le journal parce qu'à chaque fois, il essaye de faire pleurer sur son sort, où il dit des trucs absolument immondes en ne se rendant pas compte. Parce que pour lui, qui trafiquait des camions, trafiquer des enfants, c'est la même pareil. chose, c'est ça. Un enfant, c'est un camion. Mais c'est oui. Donc, telle affaire, il y avait un problème d'essieu, et là, il y a un problème d'autre chose. Pour lui, c'est pareil. Dans ses yeux, c'est la même chose. Mais ce qui est très important dans cette affaire-là, c'est qu'il reconnaît qu'il avait des commanditaires, même s'il ne frayait pas avec eux. Lui, il voyait Michel Nioul, dont il avait une peur bleue, et qui menaçait directement. Il faut pas oublier qu'il a 2 enfants, ce Dutroux, et une femme. Donc il avait peur pour sa femme et ses enfants. C'est quand même le monde à l'envers. Et donc il n'osait pas broncher. Et même à son procès, il n'a pas osé broncher. Et il a fallu attendre tout ce temps pour qu'il commence à libérer sa parole à son tour. Je sais que c'est une ordure, et je sais que ça peut paraître bizarre d'interviewer Dutroux, mais en réalité, c'est extrêmement important. Mais on peut vous dire, mais Karl Zéro, est-ce que vous ne faites pas du voyeurisme? Vous n'encouragez pas le voyeurisme comme ça, etc. Alors, je vais vous dire, André, si je faisais du voyeurisme, j'aurais publié les 100 pages qu'il m'a envoyées. Là, ça serait du voyeurisme. Enfin, qui sont horribles, qui sont absurdes, qui sont à la fois grotesques, parce qu'il essaye d'éluder, ou de se dédouaner, ou de dire qu'il est pour rien, et puis qui par moments sont illisibles. Je pense évidemment aux familles des victimes. Je pense aux parents de Julie et Mélissa. S'ils lisent ça va pas les amuser du tout. C'est elle qui l'a laissé mourir de faim. C'est Julie et Mélissa. Oui, la femme Michel Martin les a laissés mourir de faim. Parce que elle avait peur. Alors lui, il dit, mais je crois que c'est vrai. Elle avait peur de la bande de Courcelles qui entourait Michel Nioul, et elle n'osait plus y aller. Menacé de mort, etc. Oui, ils avaient investi la fameuse maison de Marcinelle pour tout voler pendant que l'autre était en prison. C'est quand même des voyous, quoi, avant tout. C'est quand même des histoires de voyous. Mais derrière, il y a quand même du lourd. Ce sont des gens... Alors on va nous dire, oui, c'est encore le procès des élites. Mais pas du tout. Il se trouve que dans les commanditaires... Toutes les élites sont pas comme ça, loin de là. Loin de là, il faut le dire. Bien sûr, c'est ridicule. Mais il y avait effectivement un groupe qui était spécialisé, alors à la fois par goût pédophile réel de la part de ces gens-là, et aussi pour faire chanter d'autres personnes. Ça. Je crois que, d'ailleurs, la mécanique, comme vous l'avez dit, Karl Zéro, se retrouve un peu sous toutes les latitudes. En fait, c'est du chantage, comment on va les tenir. Et d'ailleurs, il y a ça, comme vous dites, depuis des siècles. En fait, par exemple, on mettait les prostituées dans le lit de quelqu'un, on photographiait, on disait maintenant, et marié avec des enfants, et à l'époque, il dit, maintenant, vous vous tenez bien. Bien sûr, et c'était pareil en URSS, avec le compromat. Bien sûr. Tout ça n'est pas nouveau, sauf qu'on l'a toujours caché en disant ça n'existe pas. Et donc tout le combat depuis toutes ces années, c'est de dire si ça existe. Et là maintenant, vous pouvez plus venir nous dire que ça n'existe pas. Vous avez concomitamment, vous avez cet article dans l'IB, vous avez Dutroux qui dit la réalité. Bon, qu'est-ce qu'il faut de plus aux gens maintenant? Et oui, mais alors justement, est-ce que, à votre avis, vous qui suivez ça depuis des années, Karl Zéro, est-ce qu'au fond, cette impunité, est-ce qu'il y a eu déjà un peu partout? Est-ce qu'on a puni, et à juste raison, les lampistes qui sont, on l'a dit, des ordures? Est-ce que, au niveau de plus haut, est-ce que l'impunité tient toujours, que ce soit en Amérique, en France ou ailleurs? Généralement, elle tient. C'est extrêmement rare que le gratin paye, si j'ose dire. En vrai, parce que le gratin, justement, grâce à ce système de chantage, tient énormément d'autres personnes. Et donc, que ce soit les personnes chargées de les juger, ou les personnes chargées de les arrêter, ou sont tenues, elles aussi. Et donc, on est dans un système qui est pourri.
Et si aujourd'hui, concernant les enfants, concernant ces trucs de pédocriminalité, la parole se libère, alors mon espoir, c'est que ça n'arrivera plus. Oui, un peu sûr. comme ça s'est produit pour les femmes avec MeToo. Mais il faut qu'on arrive à un MeToo enfant, à un MeToo pédo, afin que tout ça s'arrête. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, qu'il faut surtout Il faut pas rien lâcher. Il faut surtout pas mettre, vous savez, la poussière sous le tapis. Et quelle poussière. Maintenant, c'est intéressant parce qu'il y a eu des films, il y a eu des documentaires, vous le savez, il y en aura d'autres. Il y a ce que vous faites, votre livre, l'envers des affaires. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que j'ai trouvé au moins aussi intéressant que l'interview du Trou, les interviews que vous avez faites des policiers, des procureurs, des juges qui disent oui, on a été arrêtés, on n'a pas pu faire notre métier. Ben je dirais que alors, Dutroux vient à la fin du dossier. Oui, c'est-à-dire que Dutroux, ça fait que tout ce que les autres disent, comme Dutroux le dit aussi, tout d'un coup ça a un sens. C'est-à-dire, le procureur du roi, il dit quoi ? Il dit, bon, moi, je suis procureur, et c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux et respectable. Hein. C'est pas, on peut pas dire que c'est un complotiste, un Olébrius. C'est pas un petit lampiste, quoi. Non, c'est pas un lampiste. Il dit, bon, au cours du procès de Dutroux en 2004, tout ce qui était un peu gênant, et qui n'allait pas dans le sens de Dutroux prédateur isolé, on l'a mis de côté, on a dit, on fera un dossier bis. Notamment, dans ce dossier bis, il y a des traces ADN, et il y a 6000 cheveux. Des cheveux retrouvés dans la camionnette de Dutroux et dans la cage de Marcinelle. Parmi ces cheveux, bien sûr, on va trouver ceux de Dutroux, ceux des malheureuses petites victimes. Mais on va peut-être trouver aussi d'autres cheveux. Or, ce dossier bis a été abandonné en 2010. Ils ont dit, ah bah non, on clôt l'affaire, terminé, circulé, il n'y a plus rien à voir. Donc lui demande la réouverture de ce dossier bis, que les enquêtes soient faites. Sur ces quelques 6000 cheveux, ils en ont analysé 800. Et puis ils ont arrêté. Ils ont dit, ah ben, on n'est pas sûr, c'est une perte d'argent, une perte de temps, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire en Belgique, donc ils envoyaient ça partout dans le monde, ça mettait très longtemps à revenir, c'était pas évident, enfin bref, il n'y avait pas une vraie volonté. Pareil sur les traces ADN. Ensuite, si on prend les gendarmes, eux, ils étaient de la brigade financière, et ils ont commencé à regarder les curieux transferts d'argent sur les comptes de Dutroux. Et ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'une petite disparaissait, pam, Dutroux recevait des sous sur son compte bancaire. Donc ils se sont dit, là il y a un truc. Et ils l'ont dit avant même que commence l'affaire Dutroux. Ils ont dit, ils ont signalé ce mec. Quelque chose ne va pas, ouais. Et le jour où on a viré le juge Conrott, on a viré en même temps les gendarmes. Et ils ont été salis, accusés de faux. Et le gendarme Aimé Bill sort aujourd'hui un livre aussi. Un livre formidable où il raconte par le menu cette enquête, ou comment il a été écarté, et ensuite roulé dans la farine pendant 10 ans. Quand ils ont été virés, les gendarmes, on a dit oui, parce que c'était eux. Ah, il faut revenir aux témoins X, vous voyez ce que c'est. C'est eux qui interviewaient les témoins X. Ces témoins X, c'était le juge Conrad qui avait dit, si vous avez vu une affaire de pédophilie en Belgique, témoignez. Parlez-en, oui. Il y avait un numéro vert. Il a reçu 700 appels. Ils ont entendu les gens. Le premier d'entre eux, c'était une femme, Régina Louf, le témoin X1. Elle a reconnu Dutroux, elle a reconnu Nioul et elle a cité des gens du Gotha. Cette personne-là a été entendue par ces gendarmes-là pendant 1 mois, puis on a décidé d'arrêter définitivement et de ne plus croire à ce que racontaient les témoins X1, X2, X3. Cette femme a été traitée d'affabulatrice et elle a été ensuite envoyée à l'asile alors qu'elle n'était absolument pas folle. Je viens de publier une interview d'elle en flamand sur ma chaîne YouTube. J'invite les gens à aller regarder ce qu'elle raconte précisément. C'est inimaginable, elle tombe enceinte à 10 ans et elle est ensuite obligée elle-même de tuer son propre enfant. Enfin, des trucs comme ça. Atroce. D'ailleurs, Pierre Barnerias l'a très bien raconté dans son documentaire aussi. On l'avait reçu, vous savez, Les Survivantes. On en parle tout de suite avec Carl Zéro. On continue après juste cette pause de publicité. Et restez bien avec nous, vous pouvez avoir la parole 0826 300 300, vous nous appelez pour réagir, pour poser toutes vos questions à Carl Zéro concernant l'affaire Dutroux. À tout de suite sur Sud Radio. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et je ne suis pas le seul, Carl Zero aussi, Carl Zero qui présente le numéro 12 de l'Envers des Affaires, son magazine trimestriel avec un dossier très fort sur cette affaire du trou. On en parle depuis quelques minutes déjà, et une demi-heure. Carl Zero, au fond, aujourd'hui, bon, on en parle, c'est très bien d'en parler, vous le faites. Pierre Barneria, Sound of Freedom, il y a eu énormément la parole se libère, et ça, c'est une très très bonne chose. Mais est-ce que il y a des choses à faire du point de vue juridique, du point de vue commission d'enquête, afin que la parole se libère, oui, mais qu'on ne ferme pas comme ça le couvercle, comme c'est arrivé trop souvent sur cette histoire immonde. Et puis je vais vous poser d'abord une autre chose. Est-ce que vous êtes pour l'imprescriptibilité, que ce soit imprescriptible? Parce que aujourd'hui, c'est encore, ce n'est pas imprescriptible. C'est-à-dire quelqu'un il dit oui, mais ça fait 30 ans que ça s'est passé, donc c'est fini, n'en parlez plus. Bien entendu, ça je la réclame depuis 5 ans. Il est évident que, et là dans l'affaire dont on parle, ça serait extrêmement intéressant de pouvoir traduire en justice des gens dont on sait maintenant qu'ils étaient les commanditaires de Marc Dutroux, ou dans l'affaire que vient de sortir Libé, ça serait intéressant, certains sont morts, Revel est mort, Humbert est mort, mais si j'ai bien compris, l'avocat Gibault n'est pas mort, et donc ça serait intéressant de pouvoir aussi les traduire en justice. Alors, je reviens à votre première question. En France, c'est un désastre. Macron avait dit, suite au livre de Madame Springora sur Olivier Duhamel, il avait dit « On vous croit, on vous écoute ». Non, Vanessa Springora, c'était sur Gabriel Maznev. Ah pardon, je me trompe. Camille Kouchner. Camille Kouchner, voilà. L'un va avec l'autre finalement. On nous croit, on nous écoute, donc très bien, allons-y. Il crée la Civise, il nomme le juge Durand. Le juge Durand, à la surprise générale, travaille. Du coup, on vire le juge Durand. Rappelez, Civise, c'était... Commission contre l'inceste et les violences faites aux enfants. Ce juge Durand, il n'a plus de boulot, alors qu'il était vraiment bien. Et derrière, on nous a mis des gens qui démissionnent tous au bout de soit une semaine, soit 2 jours. Donc, puisqu'il va y avoir des élections, espérons que ceux qui seront élus, si tant est que quelqu'un soit élu, prennent ça à cœur. Et fasse réellement quelque chose, parce que ce qu'il faut faire bouger en premier lieu dans ce pays, dans ces affaires-là, ce sont les magistrats qui n'écoutent pas la parole des enfants. Quand un enfant vient se plaindre ou fait des dessins qui montrent qu'il est aux mains de gens extrêmement bizarres, on a tendance à lui dire non depuis l'affaire d'Outreau. Souvenez-vous qu'à Outreau, on a retourné l'histoire de façon à faire passer les pauvres victimes comme des menteurs et des affabulateurs. Et donc, tant qu'il y a cet état fait en France, on n'arrive pas à aller au bout. Le nombre de mamans qui sont désenfantées, il y en a dans le film de Barnerias. Tout à fait. Parce que on a même cette Madame Sadoc que j'ai interviewée et qui dit que ses enfants sont aux mains d'un réseau pédophile aujourd'hui en France. Alors, concernant l'affaire Dutroux, je vous dirais que ce qu'il faudrait, c'est soit rouvrir ce fameux dossier bis et analyser ses cheveux et ses traces ADN, parce que la technique, quand même, de police scientifique a énormément évolué et on pourra avoir de bonnes surprises et trouver des coupables. Et d'autre part, on pourrait faire ce que réclame le gendarme Bill, faire une nouvelle commission d'enquête. Il y en a eu une à l'époque, mais elle a été bâclée puisque tout le volet protectionnel, ce qui veut dire qui y avait derrière. Oui, n'a pas été traité. N'a pas été traité du tout. La commission s'est réunie pour dire c'est pas bien, Dutroux est méchant. Ça on le savait, merci. Donc ça serait bien qu'il y ait une nouvelle commission parlementaire en Belgique. Auront-ils les couilles, si j'ose dire? Ça m'étonnerait. Mais bon, c'est en gueulant, en ne lâchant pas, qu'on finira par y arriver. C'est toujours comme ça, en réalité. Écoutez, les cris de gueule sont là, il est là dans l'envers du décor. Dans l'envers du décor, oui, du décor. C'est l'envers du décor aussi, l'envers des affaires. L'envers du décor et des affaires. Merci Carl Zero, en tout cas à suivre, en tout cas il y a quelque chose de terrifiant derrière tout ça, encore une fois. Quelqu'un qui touche à un enfant de cette manière ou d'autre manière est quelqu'un qui, lui, mérite d'être éradiqué.